projet est très séduisant puisqu'il cherche à créer une connexion directe entre l'univers des malvoyants et l'univers des voyants. Ceci, bien sûr que les malvoyants sont condamnés au toucher et à l'écriture braille, qui est une forme de toucher d'ailleurs. Les voyants ont plus d'avantages quelque part, puisque évidemment ils peuvent voir, ils peuvent lire normalement. Et ce parc, avec plusieurs dizaines d'objets potentiels, va permettre aux non-voyants quelque part de se retrouver un peu dans l'univers des voyants, puisque c'est fait à la fois pour eux et pour les autres, et puis aux voyants de pouvoir mesurer toute la chance qu'ils ont de l'être. Alors le public ne souffrant pas d'un handicap visuel peut même, mais ce n'est pas souhaité, ignorer le fait que ça s'adresse aussi aux non-voyants, puisque lui finalement il va avoir des textes, qu'on a souvent dans les musées, et des sculptures. Et puis le public en question, il va aussi pouvoir se rendre compte à la fois de quel est l'univers des non-voyants, peut-être pouvant en croiser un certain nombre, dialoguer parfois sur la vision réciproque, entre guillemets vision qu'ils ont de tel ou tel objet. Ça permet donc des contacts fructueux dans deux univers où l'univers des sens n'est pas le même. Souvent, les non-voyants ont des qualités supplémentaires au niveau de l'audition ou d'autres choses, mais pas toujours. Les voyants, ils ont tendance à appréhender les choses de manière plus simple parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Alors que d'essayer à partir de la forme d'une sculpture de trouver ce que ça signifie, ce n'est pas toujours aussi évident. Il n'y a qu'à se rappeler les fameuses paraboles hindoues sur l'éléphant où des tas de non-voyants avaient chaque fois idée de quelque chose de complètement différent sur ce que ça pouvait être. Et dans cette optique-là, ce croisement des deux univers pour les voyants, c'est une dimension supplémentaire et puis c'est même possible d'ignorer la dimension supplémentaire pour ceux qui voudraient rester enfermés dans leur propre univers. Alors dire que malheureusement le monde est dur, qu'il y a des tas de fondations spécialisées qui ont versé déjà quelque chose, mais qu'il s'agit de réunir quand même un montant important, plus d'un demi-million, et que toute contribution, même modeste, est bienvenue pour que cette nouvelle pyramide de convergence de la voyance et de la non-voyance puisse exister.